Je sais, ça fait un moment que je ne suis pas venue vous parler de l'agence de communication que je suis en train de créer. Mais si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, vous savez que j'ai fait un mois de janvier qui est juste extraordinaire. Et il m'a bien fallu tout le mois de février pour arriver à accueillir tout le monde, faire les lancements de projets, etc. Donc là, on est au mois de mars et bien donc je reviens pour vous parler de l'agence de communication. On revient sur un format absolument tranquille, vous ne voyez pas, mais je suis en position tailleur sur mon super nouveau fauteuil. Bien mérité, qu'on soit d'accord. C'est un super fauteuil massant qui permet de s'allonger, qui permet de mettre ses jambes en tailleur, de s'asseoir, de surélever. Bref, il est absolument génial. Je ne suis pas là pour vous faire la promotion de ce fauteuil puisqu'il n'y a pas de lien d'affiliation du tout. Juste pour vous dire que c'est quand même un super investissement. J'en suis absolument ravie. Donc voilà, je vais bien m'installer en mode tailleur et aujourd'hui donc on va parler de l'agence de communication. Je vais vous parler donc du logiciel que j'ai utilisé pour faire le logo qui n'est pas du tout le logiciel Canva et également je vais vous montrer quel est le début de ma stratégie, sachant que j'ai prévu, je vous en parlerai dans la vidéo parce qu'on va aller sur mon ordinateur, j'ai prévu un certain style de stratégie que je ne maîtrise pas aujourd'hui mais qui viendra peut-être par la suite. Voilà, donc je vais tout vous montrer, on va passer sur mon ordinateur. Alors voici le logiciel que j'ai utilisé, c'est un logiciel qui est gratuit et qui est en ligne. J'aurais pu utiliser Canva, mais en fait tout simplement, à la base je cherchais des idées de logiciels pour montrer à mes clients dans Business One, donc dans mon programme d'accompagnement sur un an. Et donc dans Business One, je cherchais d'autres logiciels que Canva, peut-être plus intuitifs, parce que c'est vrai que Canva, il y a quelques modèles, mais c'est pas forcément intuitif. Donc là, vous avez beaucoup de choses sur ce logiciel, et je vous le rappelle, qui est 100% gratuit, il n'y a pas d'affiliation, c'est juste que je vous le recommande. Donc ici, vous avez la possibilité de générer un logo, ici la possibilité de faire des cartes de visite. Ici, pour les médias sociaux, vous pouvez faire des couvertures Facebook, pour les événements Facebook, Twitter, pour les arrière-plans de Zoom aussi, pour les bannières de YouTube. Je vous avoue que j'ai pas vraiment utilisé tout ça. On le testera si vous voulez tout à l'heure, pourquoi pas. Aujourd'hui, on va rester vraiment sur la partie logo. Je vous ai mis un lien sous la vidéo, je vous le redis, ce n'est pas un lien affilié du tout. Et en fait, tout simplement, vous allez noter, vous allez le voir, hein, le nom de votre entreprise. Oui, je sais, je tease un peu pour le nom du logo, le nom de l'agence. Et en fait, ça va générer automatiquement énormément de contenu, voire des choses qui sont juste fantastiques. Allez, je le note juste ici. Le nom de l'agence, c'est Nexali. Alors pourquoi Nexali? Tout simplement, Nex, c'est l'avenir, c'est le futur. Et Ali, ce sont les lettres qui sont le plus souvent dans les prénoms de mes filles, puisqu'elles s'appellent, je les surnomme Lily et Laurie. Donc c'est Alissa et Lauriane. Et donc je trouvais qu'en fait Nexali, c'est comme si c'était pour moi l'avenir de mes filles. Alors pour la petite anecdote, ce n'est pas moi qui ai trouvé ce nom, c'est en faisant des recherches sur ChatGPT, en lui expliquant ce que je voulais, etc., qu'il m'a donné des idées et on a brainstormé avec ChatGPT pour trouver le nom et celui-ci en fait me convient absolument. Le but était aussi de trouver un nom de domaine qui soit libre. À la minute présente, le .com n'est pas disponible mais le .fr est disponible et jusqu'à preuve du contraire, je suis française et en France, ça m'ira très bien. Alors comment fonctionne ce logiciel? Vous allez taper ici le nom du logiciel et vous allez tout simplement créer un logo. Donc je viens de cliquer dessus et là, automatiquement, vous voyez qu'il me génère énormément de types de visuels. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Vous avez 300 pages de logos disponibles. 300 pages, c'est énorme. Alors après, vous avez possibilité ici d'affiner. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'abstrait, si vous voulez avec une mascotte, si vous voulez avec un emblème, si vous voulez que ce soit un peu plus corporate. Par exemple, si je clique ici, alors, vu que c'était pour l'agence, vous voyez, si je clique sur corporate, on a quand même des visuels qui sont ultra classe. Vraiment. Très performant, digne d'un graphiste. Regardez ça, avec le N de Nexali, vraiment ça pourrait être juste fantastique. Vraiment. Et ici vous avez encore plus de style, vous voyez par exemple des signatures, du style minimaliste, etc.
Petite chose en plus, ici vous avez la possibilité, vous voyez que moi j'ai marqué agence numérique, ça s'est marqué automatiquement parce qu'il a enregistré, mais par exemple si je mettais Nexali ici, j'aurais d'autres... Oh ça c'est magnifique, hein. J'aurais d'autres types de logos. Ce N est magnifique, je le trouve juste magnifique. Et vous voyez, ça c'est très très classe, etc. Parce que j'ai cliqué ici corporate, mais si j'enlève corporate, vous voyez qu'on va avoir plusieurs choses. Je pourrais même marquer mascotte ici. Vous voyez, et là on aurait un petit logo, une petite mascotte. Pareil, on a un petit peu moins de pages, mais il y en a quand même beaucoup. Ah, oh, le brocoli est trop chaud. Le brocoli est trop chaud. Donc voilà, on a petit Gandalf aussi. Et là, vous voyez, donc si j'enlève mascotte, je peux faire aussi abstrait. Vous voyez, là on a un logo qui est beaucoup plus travaillé. Moi, c'est vrai que j'aime les choses un petit peu épurées. Et donc, par exemple, ici, je pourrais dire que on va peut-être pas marquer Nexali, on va marquer quoi? On va marquer Sushi Wrap. Allez, on invente Sushi Speed. Voilà, on peut inventer une nouvelle entreprise qui s'appellerait Sushi Speed et ce serait un restaurant de sushi. Vous voyez que là, on a des choses qui sont... Ça, c'est trop cute. Et en même temps, on a des choses qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus... Enfin, waouh, ça c'est juste magnifique. Regardez celui-ci comme il est fin, en fait. Le nombre de logos. Et rien qu'avec ce logo, vous voyez qu'on a aussi 300 types de modèles. Vous pouvez vraiment vous amuser là-dessus. Même un petit côté Superman, vous voyez, Super Sushi avec le logo de Superman, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait pour l'agence donc Nexali. Hop. Si vous ne savez pas comment mettre ici le nom qui vous convient le mieux, bah, tout simplement ici, vous allez sur Translate. Donc c'est l'application Google et vous mettez ici, et voilà, il me met le nom en anglais, donc je peux aussi copier. Et ensuite, vous voyez, vous avez juste le bouton ici, copier. Vous revenez sur la page ici, vous mettez les mots-clés, donc tout simplement les mots en anglais qu'il va comprendre. Et ensuite, vous faites rechercher. Pareil, ici, il nous fait d'autres propositions parce qu'il comprend un peu plus ce qu'on veut. Ici, vous avez possibilité également de choisir des couleurs. Par exemple, si vous voudriez qu'il y ait plus de rouge ou peut-être plus de vert ou vert et rouge. Vous voyez, si vous hésitez entre deux couleurs. Donc pour ma part, on va enlever le vert, on va laisser corporate. Je vous montrerai après le logo que j'ai choisi. Je regarde s'il y a ici. Alors moi déjà, je voulais une notion de croissance. C'était important pour moi, mais on va en choisir un pour l'exemple. Vintage aussi, c'est super joli le vintage. On arrive à des trucs, moi j'aime beaucoup le côté texturé comme ça. C'est l'avantage aussi de créer une agence de communication, c'est que vraiment je vais pouvoir profiter de tous les styles en fonction des besoins de mes clients. Ça va être juste fantastique. Ah, j'aime bien celui-ci. Allez, on va rester sur celui-ci. Donc là, vous pouvez continuer avec une adresse email. Moi, je vais continuer tout simplement avec mon compte Facebook. J'ai déjà une connexion, bien sûr, mais vous pouvez tout simplement continuer avec votre compte. Donc là, vous voyez que j'ai choisi celui-ci, mais déjà, il me propose un dérivé de style et ça c'est génial. On va rester dans mon branding, on va prendre celui-ci. Donc je clique tout simplement ici et on va arriver sur une page où on va pouvoir encore modifier le logo. Donc ici vous voyez qu'on a un logo qui est juste magnifique et on a toutes les couleurs ici que vous pourriez réutiliser par la suite sur Canva pour directement pour créer votre marque en fait, allez télécharger. Donc ça c'est les couleurs qui sont recommandées, ça ce sont les couleurs qui sont à l'intérieur du logo et ça c'est les couleurs sur lesquelles on peut changer. Donc ici vous avez annulé toutes les transformations, revenir en arrière, avancer quand vous allez défiler dans les transformations. Ici vous allez pouvoir dupliquer, ici augmenter l'opacité. Ici le texte, donc quand je clique sur le texte, vous voyez qu'ici j'ai marqué Nexali et qu'il y a écrit Nexali, mais on pourrait choisir ici beaucoup d'autres polices. Et là, c'est très important parce que je vous rappelle qu'on parle d'une agence de com ou d'un site internet et nous, on a besoin d'avoir un branding cohérent. C'est-à-dire que les polices que je vais utiliser sur le logo, je veux qu'elles soient aussi sur mon site internet. Donc, par exemple, si je prenais cette texture-là, je sais que je pourrais prendre ce texte, cette police, pour ensuite les mettre sur mon site internet. Donc ça, c'est très important. Donc on va regarder une police, allez on va prendre celle-ci, voilà, qui est un peu moderne.
Ici, donc, ça vous donne la couleur du texte, mais je pourrais très bien cliquer et changer, prendre une couleur qui est déjà contenue. Là, on est presque dans mon branding de Easy Catala. Voilà, peut-être un peu plus. Voilà, comme ça c'est super joli. Voilà. Ensuite, ici, on peut choisir la taille du logo, on peut l'augmenter un petit peu, par exemple, ou le réduire. On peut choisir que le texte soit un peu plus à droite, à gauche ou centré. Ici, on peut avoir plus d'options. Donc là, il vous montre directement avec la police ce que ça donne plutôt que de faire défiler toutes les polices une par une. Donc là, vous voyez qu'on a toutes les polices et écrit, vous avez en gras, en vintage, ici en moderne, ici vous savez avec juste le contour. Donc voilà, ici on a quelques exemples. Pour nous, on va laisser comme ça. Vous pourriez choisir aussi d'avoir un texte qui est plutôt arrondi. Et ici d'avoir une ombre dessous, mais là on est sur du noir donc ça se verra pas. Et ici pareil, d'avoir un léger contour. Vous voyez, si j'augmente, vous avez un contour qui se met au contour. Tout simplement. Donc ça c'est le positionnement. Plutôt le logo en haut, plutôt texte plus petit, le logo en bas, vous voyez, on pourrait choisir quelque chose comme ça, qui est plutôt joli aussi. Donc voilà, là ce sont le positionnement. Vous voyez, par exemple, pour un site internet, cette position-là est idéale, donc c'est très intéressant. Ici, vous avez l'arrière-plan, par exemple, ici je l'ai noir, mais je pourrais très bien choisir d'avoir un arrière-plan d'une autre couleur, pourquoi pas. Le logo, alors le logo c'est ici, d'accord? On pourrait choisir d'avoir des effets différents dans le logo. Et après voilà, c'est vraiment à vous de choisir, de tester ce qui vous plaît le plus, de choisir une couleur qui va être peut-être plus accentuée. Vous voyez, ça change des couleurs ici. Il faut prendre le temps. Vous voyez, là ça a mis toute cette partie en plus clair. Si je reviens en arrière, que vous regardez ici, vous verrez que hop, on va retourner sur un peu plus de travail, puisque moi je veux des couleurs qui fassent plutôt des reflets. Ensuite ici, en fait vous pourriez tout simplement changer ce logo et aller choisir un autre logo, tout simplement, en tapant ici par exemple courbe ou statistique. Je pense que ce sera mieux en anglais toujours, ne pas oublier. Voilà, pour statistique, vous voyez, ça c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. On est vraiment sur une évolution du logiciel. Ça, vous voyez, quand moi j'ai fait mon logo, ça n'existait pas, donc éventuellement intéressant à aller retravailler des petites choses de mon logo. Voilà. Et donc quand vous avez fini, tout simplement vous n'avez plus qu'à télécharger votre logo. Des fois il n'est pas sous fond transparent, donc ensuite vous allez utiliser Canva pour faire un fond transparent. Donc le logo que j'ai choisi pour Nexali, c'est celui-ci avec une croissance, justement avec des indicateurs. Enfin moi c'est une grosse symbolique pour moi. J'ai choisi pareil une police que je puisse réutiliser sur l'ensemble de mon site. Et là on est vraiment sur un format qui me va très bien, tout en longueur, et si j'ai besoin du logo tout seul, je le mettrai à part tout seul. Là vous voyez que j'ai retravaillé les découpages, etc. pour avoir des formes qui me conviennent. J'ai testé les couleurs, vous voyez peut-être pas l'écran, mais il y a deux couleurs différentes ici. Voilà, donc ça c'est le logo de Nexali. Et ce que j'ai choisi justement pour Nexali, c'est tout simplement de développer une page LinkedIn. Donc là j'ai déjà un profil LinkedIn, mais je vais créer une page professionnelle. Donc tout simplement, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment j'ai créé la page professionnelle ou la stratégie LinkedIn que je veux mettre en place, parce que jusqu'avant je ne m'occupais pas du tout de LinkedIn. Donc en fait vous voyez, il y a 3000 personnes plus tous les gens ici qui m'ont demandé en contact, les messages que je ne suis absolument pas. L'avantage aussi d'avoir une agence, en fait de créer une page entreprise, c'est qu'on peut avoir plusieurs personnes qui vont travailler pour la même entreprise. Aujourd'hui pour Nexali, j'ai une personne actuellement qui est du côté de Metz et j'ai également une personne qui est dans le nord, je vous préviens, qui est prête déjà. Elles sont toutes les deux prêtes. On a rendez-vous jeudi pour parler justement de l'évolution de ce projet là et comment le faire évoluer pour que tout le monde gagne de l'argent, bien sûr, parce que ce sont des commerciales. Ma stratégie ici, ça va être de créer une page professionnelle LinkedIn. Nexali, ça le fait quand même, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un nom qui vous dit. Je voulais vraiment quelque chose qui est à la fois porteur, à la fois nouveau, à la fois pas moi, puisque le but est aussi que ce soit quelque chose qui puisse durer dans le temps. Décoller mon personal branding de ça,
mais j'adore en fait. Puis il y a plein de personnes qui sont en train d'adhérer à ce projet derrière. Vous les verrez plus tard. Pour l'instant, on est vraiment sur le départ, sachant que c'est moi qui ai pris du retard. Voilà, c'est dit, hein, c'est moi qui étais en retard. Voilà. Voilà. Ça fait 3 fois que je dis voilà. Non, parce qu'en fait, je suis vraiment contente de vous partager ce projet. Et le fait aussi de m'engager ouvertement comme ça avec vous, eh bien, ça m'oblige à avancer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Nexali. Et si vous voulez que je vous donne en détail ma stratégie LinkedIn, comment j'ai créé la page Facebook Pro, la page LinkedIn Pro, comment j'ai prévu de contacter les personnes, quel logiciel je vais utiliser, n'hésitez pas juste à marquer LinkedIn dans les commentaires si pour que ce soit plus simple, sauf si vous avez des questions beaucoup plus précises. C'est nouveau, mais je pense que ça peut être porteur puisque là on s'adresse vraiment à des entrepreneurs, entrepreneuses. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous. See the daylight covering the sky.